prépare au temps nouveau. Alors, il faut savoir que Medjugorje, c'est un lieu d'apparition extrêmement prophétique. C'est-à-dire que la Vierge nous parle du présent, elle nous parle assez peu du passé, elle nous parle beaucoup du présent, elle nous parle un peu de l'avenir. Et ce peu, c'est très important. Dès les années 80 et rebelote dans les années 90, la Vierge nous a parlé de ces fameux temps nouveaux. Alors qu'est-ce que c'est ces temps nouveaux? Je ne serais pas capable de le dire parce que je n'ai pas eu de révélation particulière, mais je sais que ça sera un temps nouveau. Et Myriana explique la chose un petit peu comme ça. Myriana, c'est une des voyantes. Elle dit, vous savez, quand on fait un déménagement, on passe d'une maison à une autre maison. Et comme l'autre maison est plus belle que la première, alors on est content. Alors quand on commence à bouger les meubles, à mettre les choses dans les cartons, à se demander ça va où, ça va quoi, et on ne sait plus dans quel carton il y a quoi. Vous voyez, c'est le souk. C'est le souk complet. On s'aperçoit qu'il y avait un tas de poussière sous la commode, les armoires, tout ça. C'est tout poussiéreux. On ne sait plus où marcher parce qu'il y a des cartons partout. Enfin bref, c'est le souk complet. Et dans ce désordre, on ne peut pas vivre là-dedans. Par contre, quand on arrive dans la nouvelle maison, on met tout en ordre, c'est propre, c'est balayé, les meubles sont bien à leur place, on peut commencer à vivre une autre vie. Alors Myriana compare le temps où nous sommes maintenant, qui, il faut le bien dire, hein, vous qui êtes jeunes, vous devez savoir ça et vous le voyez avec vos propres yeux, c'est un chaos complet. Le monde d'aujourd'hui est dans un grand chaos comme jamais encore auparavant. Ne vous effrayez pas, si vous êtes né à ce moment-là, hein, c'est pas pour vous punir ou pour vous faire subir ce chaos, c'est parce que le Seigneur compte sur vous et vous avez une très très belle vocation. Mais il faut réaliser que nous sommes dans un temps très difficile et plus difficile que jamais, puisque comme dit la Vierge, Satan veut tout détruire, il le redit là, il veut la guerre, il veut la haine, et il travaille comme jamais encore auparavant. Ça faut le savoir, il ne faut pas faire les innocents comme si Satan n'existait pas, puisque dans le combat, il faut identifier l'ennemi afin de prendre les armes qui sont ajustées à la psychologie et au comportement de l'ennemi. Donc Satan veut tout détruire, il veut la haine, il provoque des guerres, il provoque aussi la destruction de la famille, la destruction de l'Église, enfin, il n'arrête pas. Mais la Vierge nous dit, je vous prépare à un temps nouveau. Donc le chaos que nous avons maintenant, c'est comme celui qui prépare son déménagement et qui a ce souk épouvantable chez lui, et ça ne va pas durer, parce que les temps nouveaux vont arriver. Je ne peux pas vous dire quand, mais je peux vous dire simplement un détail que la Vierge a révélé au début des apparitions et que beaucoup de personnes ignorent encore, dans un message du 14 février, je ne sais pas si 82 ou 83, elle a dit que quand tous les secrets de Medjugorje seraient réalisés, eh bien ce sera la fin du pouvoir de Satan. Ce sera la fin du pouvoir de Satan. Autrement dit, nous qui sommes aujourd'hui victimes d'un grand mal, d'une grande souffrance, d'une grande détresse même dans la plupart des cœurs aujourd'hui, eh bien, il faut savoir que ça ne va pas durer et que le nouveau temps arrive. Donc le temps où on va s'installer dans une nouvelle situation qui va être très belle. Alors, je voudrais vous citer un événement qui s'est passé en 84 et qui est comme un petit peu la répétition générale du nouveau temps. Et c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé ce jour-là. C'est un jour particulier où la Vierge avait révélé que c'était son anniversaire. Et son anniversaire, elle a révélé aux voyants que c'était le 5 août. Le jour où elle est née, c'est le 5 août. Quand on célèbre la nativité de Marie, le 8 septembre, c'est une fête liturgique. C'est pas une fête historique, parce qu'on ne savait pas quand Marie était née en fait. C'est comme Pâques, Pâques en plus c'était une fête mobile. Mais par exemple Noël, on n'est pas du tout sûr que c'est vraiment le 25 décembre que Jésus soit né. L'Annonciation, on ne sait pas du tout si c'est vraiment le 25 mars que la Vierge a eu son Annonciation. Vous voyez, il y a des fêtes qui sont mises comme ça pour organisées par l'Église, mais ce n'est pas des fêtes historiques. Or, la Vierge a commencé à révéler des fêtes historiques. Il y en a une qui nous est connue, c'est sa naissance, c'est le 5 août.
elle a révélé à Vilca les autres fêtes, mais ça n'est pas encore public, donc on ne sait pas. On ne sait pas quel jour Jésus est né, on ne sait pas quand est-ce qu'il y a eu l'Annonciation, on ne sait pas, voilà. On sait simplement que le 18 mars, ce sera un jour très important dans l'avenir pour l'Église. On ne sait pas pourquoi. Elle a dit ça. Donc, la veille du 5 août, en 1984, le jour où le 5 août, elle est 2000 ans, sans une ride, attention, hein, sans une ride, 2000 ans sans une ride, il faut le faire quand même. Vous voyez, moi j'ai seulement 70 ans, mais j'ai beaucoup de rides. Elle, 2000 ans sans ride, c'est la mère de Dieu, voilà. Et donc, le 4 août, la veille, il y a une prière avec le groupe de prière, et elle a révélé donc que le lendemain, ah oui, alors ce qui s'est passé, c'est que dans le groupe de prière de Yelena Vassil, c'est une jeune fille de Medjugorje, qui avait le don de voir le Seigneur et la Vierge, mais pas comme les voyants en 3 dimensions, mais comme une image, comme une vision en fait. Et puis, elle avait aussi des locutions intérieures qui ont été rapportées par la paroisse et qui sont très très belles. Bref, pendant la prière, elle a eu une vision et elle a vu Satan par terre. Il se tordait de douleur, de rage et de frustration. Il a demandé à Yelena, demande à la Sainte Vierge demain de ne pas bénir le monde. Évidemment, Yelena a ignoré cette demande un peu stupide, il faut bien le dire, comme si Satan donnait des ordres à la Sainte Vierge, c'était vraiment n'importe quoi. En tout cas, elle a ignoré cette demande, mais elle a vu sa détresse, sa colère et tout ça, et puis il a finalement disparu. Quand il a disparu, la Vierge lui est apparue, et la Vierge souriait. Elle a dit à Yelena, Satan sait pourquoi il demande cela. Parce qu'il sait que demain, donc le jour de 2000 ans, le 5 août, il sait que demain, il sera lié et il ne pourra rien faire. Parce que le Très-Haut m'a donné la permission de bénir le monde de ma bénédiction solennelle. Alors il faut savoir que la Vierge, souvent, elle nous bénit en fait tous les jours, et la bénédiction solennelle, c'est arrivé peut-être 2 fois dans toute l'histoire de Medjugorje. C'est une bénédiction extrêmement importante. J'ai demandé à Maria quelle était la différence entre une bénédiction de paix, une bénédiction de joie, une bénédiction maternelle, spéciale et maternelle, une bénédiction solennelle. Elle m'a dit, je ne sais pas. Donc comme ça, on est fixé. On est fixé qu'on ne sait pas. En tout cas, on sait que c'est très important, parce qu'elle a dit, non, ce jour-là, je donnerai ma bénédiction solennelle au monde entier, et ce jour-là, Satan sera lié et ne pourra pas agir. Donc nous avons un jour dans l'histoire, un exemple. Qu'est-ce que ce sera quand Satan sera lié? Donc il ne pourra plus agir. C'est très intéressant. C'est comme la répétition générale du nouveau temps. Pas d'une partie du nouveau temps. Donc le lendemain arrive et ça a été extraordinaire. Il y avait à peu près 170 prêtres présents à Medjugorje ce jour-là, comme c'était le mois d'août, il y avait les vacances, ils étaient nombreux. Une grande foule était présente. Et alors ce jour-là, comme un seul homme, tout le monde s'est mis en file pour aller se confesser. Et pas seulement ça. Ils se sont mis en file pour aller se confesser. Ils pleuraient leurs péchés. Ils pleuraient même quand ils étaient en file. Et bien, sans compter le confessionnal. Tout le monde s'est mis en file pour aller se confesser. Et les prêtres nous ont dit que nous, les prêtres, on pleurait devant la grâce qui nous était donnée de pardonner les péchés et de voir aussi la sincérité et la beauté des confessions qu'on entendait. On n'avait jamais vu ça. Une conscience de la conscience, conscience de l'âme, vous voyez, du péché, du mal, du bien. On n'avait jamais vu des confessions comme ça. Et nous pleurions, nous les prêtres, devant tous ces gens qui venaient se confesser. Si bien que nos épaules étaient trempées par les larmes des gens et nos propres larmes à nous les prêtres. Ça a été une effusion extraordinaire du Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, Satan était lié. Alors c'est très beau de voir qu'est-ce qui se passe quand Satan est lié, qu'est-ce qui prédomine au milieu de nous, qu'est-ce qui remporte la victoire au milieu de nous? La miséricorde. C'est que la miséricorde, c'est le plus grand attribut de Dieu. Et c'est Satan qui nous empêche de rentrer dans la miséricorde. Qui crée ces guerres, cette haine, cette jalousie, ces comparaisons, cette indifférence,
cette envie de ce qu'a les autres, etc. Vous voyez. C'est Satan qui promeut tout ça. Bien sûr, nous, on tombe quelquefois dans le panneau et on a nos propres pensées savonneuses, je dirais, vous voyez,